Deuxième segment de l'émission où l'on parle des nouveautés boîte de départ, toujours avec Ayman. Cette fois, on s'attaque à Titleist. Titleist qui nous a habitués, évidemment, au fil du temps, avec une durée de vie au niveau de leurs produits de 18 à 24 mois. Donc, la série TSR en est à une deuxième année, toujours d'actualité. On a 4 modèles. Absolument. On commence avec le TSR1, utilisé auparavant par Nelly Corda. Oui, avant qu'elle signe avec TaylorMade, c'était le produit avec lequel elle jouait. Exactement. Un driver qui offre une trajectoire assez haute aussi, avec un poids très léger dans le driver, la tige et bien sûr la grippe. Une tige aussi qui consiste de 45 grammes et moins sur toutes les flex, destinée pour les swings assez modérés. OK. Donc, même si une pro ou un pro ont déjà utilisé ce modèle-là, c'est destiné pour les élans modérés. Absolument. Parfait. Ensuite, on passe directement au driver, le TSR2, le driver le plus utilisé par les amateurs en ce moment, également par Jordan Spieth, Ludovic Edberg sur le tour. Un driver qui offre une confiance au moment de l'impact, avec une face un peu plus grosse comparativement aux versions pro de driver aussi. Ouais. Un driver qui offre aussi une trajectoire assez haute avec un spin moyen à bas. OK. Ensuite, on passe directement au TSR3, le driver le plus utilisé dans le tour, utilisé également par Wyndham Clark, le dernier gagné à Pebble Beach. Oui, celui qui a gagné à Pebble Beach. Effectivement aussi. Une tête un peu plus profilée comparativement au TSR2. Un tout petit peu plus compact, effectivement aussi, avec des ajustements en arrière exactement de la tête pour, bien sûr, bonifier d'un fade ou un draw, couper, ajouter aussi le spin, effectivement, en jouant en plus avec ce paramètre-là. OK. Et on termine avec le TSR4, je dirais le plus méconnu parce qu'il n'est pas très utilisé. Utilisé par Lanto Griffin en ce moment sur le tour. Un driver très compact, 430 cc comparativement aux autres modèles aussi. Le seul driver qui a 2 centres de gravité, un en avant et un en arrière, pour offrir des trajectoires assez pénétrantes et un spin très bas. Besoin de beaucoup de vitesse d'élan. Absolument. Avec cette tête. Chez Titleist, l'aérodynamisme a toujours été un point d'emphase pour Titleist. Quelles sont les autres technologies qu'on y voit? Titleist, tout d'abord, garde toujours le look classique. Ouais. Très épuriste, exactement, pour les joueurs traditionnels qui adorent exactement ce look-là. Ensuite, le gros changement, exactement, c'est la technologie VFT, directement sur le TSR3. Destiné pour les joueurs qui veulent travailler plus la balle aussi et avoir beaucoup plus de vitesse aussi. Ensuite, on parle du produit gagnant, le SureFit. Les deux... L'embout de la tige ajustable, oui. Exactement. Qu'on peut avoir jusqu'à 16 ajustements différents sur le même type de bâton pour chercher la trajectoire qu'on désire exactement pour chaque différent golfeur. Et cette technologie-là, l'embout de la tige ajustable SureFit Tour, est chez Titleist depuis plusieurs années et on peut s'attendre à le retrouver dans la nouvelle gamme parce qu'on peut s'attendre à des nouveaux produits Titleist d'ici la fin du calendrier 2024. Merci, Ayman. Avec plaisir. On se voit la semaine prochaine et on parlera des nouveautés du côté de Callaway et Cobra. Bye tout le monde.